Tout de suite, le journal. Tout de suite, le journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal sur Bravo Télévision. À la une de ce soir, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce lundi 6 avril 2026 aux activités commémoratives dédiées à la vie, à l'œuvre du prophète Simon Kimbangu organisées à Kamba. Nous sommes là au Congo central. Vous suivrez un reportage dans ce journal. Et puis un invité dans ce journal, nous recevons M. José Mangalou Mobé Agbada. Il est un démographe et professeur à l'école des sciences de la population et du développement. Il nous partagera son analyse sur la croissance démographique en République démocratique du Congo et ses impacts sur le développement national. M. José est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je reviendrai vers vous. Je vous en prie. Je l'ai dit au titre de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est séjourné lundi 6 avril 2026 à Kamba, à Nouvelle-Jérusalem. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de la journée nationale dédiée au combat de Simon Kimbangu et au 105e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste. Après un accueil chaleureux, le chef de l'État s'est entretenu avec le chef spirituel de cette grande institution religieuse. Images et commentaires signés par Fidèle Ezenia. C'est sous un soleil ardent que le président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame, est arrivé dans la ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem, pour une journée chargée d'histoire et d'émotions. Accueilli par des fidèles en blanc et vert, Félix Tshisekedi participe à la célébration de la journée dédiée à Simon Kimbangu, le chef spirituel qui a marqué son temps dans sa lutte pour la liberté des Noirs et à l'éveil de la conscience africaine. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazui lisusu décision ya sika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité en Kamba. Statut spécial wana ezali cité en Kamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. La cérémonie a été marquée notamment par des prières collectives et des discours officiels rassemblant des fidèles de tout pays ainsi que des représentants de la société civile et du gouvernement. Ces activités témoignent de l'importance de l'Église dans la vie socio-culturelle de la République démocratique du Congo. Et après la qualification historique de Léopard pour la Coupe du Monde 2026, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours d'un dîner organisé dimanche, exhorté les Léopards de la République démocratique du Congo à jouer sans complexe face au Portugal et promet d'être présent aux États-Unis pour soutenir les Léopards. Suivez. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent d'ailleurs sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent
et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est, à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Et dans un autre registre, accueilli le samedi dernier à Lubumbashi en grande pompe, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été reçu par les cadres élus et structures de la mosaïque IDPS DATDC dans un contexte de forte mobilisation politique visant à renouer avec la base et à redynamiser les alliances dans les Haut-Katanga. C'est un reportage. Une importante mobilisation a accueilli ce samedi fin d'après-midi à Lubumbashi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, au cadre de l'UDPS et figure de référence du regroupement politique des ATDC, arrivé à Kalemi, province du Tanganyika, sur invitation des notabilités, élus et personnalités locales, ainsi que des structures associatives et des compatriotes du Grand Katanga, accueillis dans une atmosphère solennelle. Le numéro 2 de la Chambre basse a été reçu par plusieurs autorités locales venues lui témoigner leur soutien. À ses côtés, une délégation de personnalités politiques et institutionnelles de premier plan était présente, dont le ministre national des infrastructures de travaux publics, John Banzalunda, le député Dr Espérant Kamanda, représentant de l'IDPS du Haut-Katanga et coordonnateur du regroupement des ATDC. Cette présence souligne l'importance de cette mission dans la capitale du Haut-Katanga. À l'aéroport, les dispositifs d'accueil dirigés par le ministre provincial en charge de l'économie, du commerce, du tourisme et des transports, Maître Georges Babouni, et accompagné du questeur de l'Assemblée provinciale, a reflété l'envergure de l'événement sous les regards de militants. Nous sommes venus accueillir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussaou, qui est venu de Kinshasa pour venir encourager la population louchoise. Et en fait, nous sommes ravis parce qu'il a servi la province en nommant l'excellence Georges Mbao comme ministre de l'économie, transport, tourisme et commerce extérieur. Nous les remercions nombreux, en particulier la grande famille, les grands partis politiques IDPS et tous nos partenaires au sein des deux ATDC. Nous sommes ravis. Nous demandons au président et fondateur de deux ATDC, le professeur, d'avoir encore un œil vigilant sur la province du Haut-Katanga. Non seulement, il y a aussi d'autres choses qu'il peut regarder, jeter un coup d'œil, notamment les directions au niveau provincial. Alors, si l'un de nous est aussi élevé au niveau provincial, étant directeur, 2 ou 3, nous allons toujours les remercier. Nous sommes vraiment ouverts. Voilà, la population est ravie vraiment. Notons par ailleurs qu'au-delà du protocole, cette visite répond à l'invitation de sa famille politique, l'UDPS Tshisekedi, dont l'objectif de renouer avec le peuple du Haut-Katanga et de renforcer son impact sur la vie politique locale à un moment où les alliances continuent de se redessiner à l'échelle nationale.
Place à présent à l'invité du journal. Comme je l'ai dit au titre de ce journal, nous recevons pour vous sur ce plateau M. José Mangalou Mobé Abada. Il est démographe et professeur à l'école des sciences de la population et du développement en République démocratique du Congo. Monsieur le professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Non, très bien. Alors, on va parler de la croissance démographique en République démocratique du Congo et ses impacts sur le développement national. Dites-nous un peu comment concilier la croissance démographique de la République démocratique du Congo avec le développement national. Alors, il faut partir de l'idée selon laquelle que le développement est fait par les hommes et pour les hommes. Le développement doit donc répondre aux besoins des hommes. Donc, vu dans ce sens, la conciliation est qu'on doit faire en sorte que l'accroissement de la population ou la croissance économique couvre les besoins de la population. Il est vrai que les deux composantes n'évoluent pas de la même façon. La population sans contrôle a tendance à se multiplier un peu plus rapidement que les ressources. C'est pourquoi il faut des politiques au niveau étatique pour tenter de concilier la croissance démographique au développement socio-économique. Autrement, les peuples vivraient dans de mauvaises conditions. Quelle politique publique est menée pour une démographie en République démocratique? Il faut d'abord partir du fait que la population est une ressource, et comme toutes les ressources, la population doit être gérée en fonction des objectifs que le gouvernement, puisque ça c'est au niveau macroéconomique, en fonction des objectifs que le gouvernement veut sur le plan économique et sur le plan de la démographie. Donc, il faut élaborer des politiques de population, mais aussi à côté de la politique de population, il faut des politiques sectorielles, comme des politiques au niveau de l'éducation, comme des politiques au niveau de la santé, comme des politiques au niveau de l'emploi. Tout cela aura un impact évident sur l'accroissement de la population et partant sur la croissance économique. Comment la République démocratique du Congo, depuis plusieurs années, n'a pas un fichier stable et fiable pour la démographie de sa population? Ça, c'est un gros souci et nous militons pour ça depuis plusieurs années. Parce que, comme vous le dites si bien, ne pas avoir ces fichiers de la population, là, ça signifie simplement qu'on ne connaît pas, la République démocratique du Congo, malheureusement, ne connaît pas sa population. Il ne sait pas qui est qui vit où, qui fait quoi. Et ce qui a un impact sérieux sur toutes les politiques de développement, encore une fois, parce que la politique, le développement doit répondre aux besoins des gens. Pour répondre aux besoins de ces gens, la première des choses, connaître combien ils sont, qui ils sont. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura? On fera des programmes qui ne vont pas cadrer avec ce que les effectifs de la population. Et du coup, les politiques de développement n'atteindront pas la cible, n'atteindront pas les objectifs escomptés. C'est la situation que la République démocratique du Congo vit, parce que la République démocratique du Congo a refusé de reconnaître, a refusé d'évaluer sa population, et nous en sommes là pour le moment. On va parler du recensement. Comment expliquez-vous que depuis plusieurs années, on ne parle plus du recensement? Alors, le recensement, comme vous l'avez dit, est une opération coûteuse qui doit être organisée par l'État, qui doit être convoquée par le chef de l'État. Il est le seul habilité à convoquer les recensements. Nous voyons des signaux positifs qui arrivent maintenant. On peut simplement dire qu'il est question d'une volonté politique. Ce n'est pas vraiment un problème de moyens, mais une volonté politique des dirigeants que nous avons eue, qui n'ont pas pu intégrer la question démographique sur les politiques de développement, qui n'ont pas pu allier démographie et développement. Nous en sommes là. Mais maintenant, comme je disais, il y a des signaux positifs qui arrivent. Et nous sommes très heureux que cela arrive à ce moment-ci. Quel rôle peut jouer le recensement dans un pays pour le développement? Alors, le développement vous fournit la cartographie de la population. Il donne une image, une photographie de la population, combien nous sommes déjà. Ça, c'est l'un des premiers objectifs, déterminer l'effectif de cette population. Mais au-delà de l'effectif de la population,
les recensements donnent aussi la localisation de la population. Ils vivent où? Ils vivent dans quelles conditions? Les recensements donnent également la structure de la population, notamment la structure par âge, la structure par sexe, parce que somme toute, une population essentiellement jeune n'aura pas les mêmes besoins qu'une population vieillissante. En fonction de cela, les politiques de développement peuvent suivre. Si on est dans une situation où la population est essentiellement jeune, comme c'est le cas chez nous, on a besoin des écoles, à commencer par l'école primaire, on a besoin des écoles secondaires, on a besoin de créer des emplois. Et je peux même parler aussi des loisirs, mais par contre, si on est dans une optique qui n'est pas encore la nôtre, mais on y arrivera, où la population est vieillissante, d'autres types de besoins vont émerger, comme les homes des vieillards, comme les activités de loisirs pour les personnes de troisième âge, ainsi de suite. Donc, encore une fois, cela montre les liens étroits entre la population et le développement. Comment évaluez-vous l'exode rural en République démocratique du Congo? Alors, l'exode rural est la conséquence du développement déséquilibré entre les entités, plus précisément entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Donc, le déséquilibre du développement étant, les populations quittent le milieu rural pour venir chercher, entre guillemets, le bien-être en ville. Et comme ils ne sont pas toujours encadrés, cela crée une surpopulation dans les milieux urbains, notamment ce que nous voyons à Kinshasa avec le phénomène des embouteillages, quoiqu'il n'y a pas que ça comme la cause, mais c'est l'une des causes. Et nous voyons un chômage accru auprès des jeunes alors que le milieu rural se dévitalise. L'agriculture, il n'y a pas de main-d'œuvre jeune, c'est des personnes vieilles et la production agricole baisse, pour ne citer que cela. Et comment on peut alors faire en sorte que ces déséquilibres soient corrigés? Alors, il y a plusieurs théories qui ont été élaborées dans ce sens, notamment le développement des villes secondaires pour retenir la population rurale qui veut migrer vers la ville. On peut créer des opportunités, déjà en milieu rural, mais aussi on peut avoir des villes secondaires qui ont notamment pour mission de retenir, ambition pour retenir les migrants qui viennent. Donc, il faut développer certaines capacités, les infrastructures, notamment les écoles, notamment les routes, notamment l'électricité. Tous ces éléments-là auront pour finalité de retenir la population rurale, parce que si la population a ce qu'il pense venir chercher en ville, s'il a ça déjà dans son milieu rural ou dans un milieu proche, il ne fera pas les longs déplacements vers Kinshasa. Quelles recommandations, quelles mesures recommanderez-vous au gouvernement pour une meilleure gestion de la population? Oui, vous avez cité les mots, il faut que la population soit gérée. Comme on gère les ressources, on a des ministères des Finances, on a les ministères des Infrastructures, on a des conseillers, tout ça. Nous clamons toujours que la population, c'est la première ressource du pays, mais est-ce qu'il y a vraiment une structure habilitée pour gérer la population? Il me semble que non. Vous allez dans tous les ministères, vous allez à la présidence, partout, il y a des conseillers en session, en cela pour contrôler toutes les autres ressources, mais la population, elle, qui est la première ressource qui active toutes ces autres ressources-là, il n'y a pas, même au niveau de la présidence, un conseiller spécifiquement dédié aux questions de la population. Ça manque, quoi. Donc l'idée, c'est justement qu'on arrive à créer des structures qui prennent en charge la gestion de la population. Et dès qu'on arrive, évidemment, il faut dans l'entretemps organiser les recensements, réhabiliter les services de l'état civil, parce que c'est l'une des sources majeures de connaissances de données sur la population. Un dernier mot avant de nous séparer. Le dernier mot, donc, comme je disais d'entrée, nous nous réjouissons que les autorités du pays, au premier rang desquelles le chef de l'État, aient pris un engagement solide pour organiser le deuxième recensement près de 42 ans après, puisque le dernier a eu lieu en 1984. Donc, et si vraiment, puisque le gouvernement a mis les moyens cette fois-ci, et nous pensons qu'on va arriver jusqu'à la fin, je voudrais simplement demander aux autorités de maintenir les mêmes élans, mais aussi de penser au service de l'état civil. Ces deux services-là vont toujours de pair. Monsieur José Mangalou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes démographe et professeur à l'école des sciences de la population et du développement. Merci bien.
Voilà, début le mardi 7 avril de l'opération de souscription pour l'attribution des espaces dans le nouveau bâtiment du Grand Marché Central dit Zando, nouvellement construit. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, l'autorité de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, appelle la population quinoise à enregistrer massivement. Voici comment se déroulera les activités. Début de l'opération ce mardi 7 avril 2026, période d'identification du 7 au 20 avril 2026 de 8h à 16h. À condition d'accès, le requérant doivent être de nationalité congolaise ou résidant en règle majeure et justifiant d'un statut de commerce, patente ou registre des commerces. Autre chose dans ce journal, après 2 mois des dévotions intenses, l'église pentecôtiste des sécuristes a clôturé dimanche 5 avril dernier son marathon spirituel dans une ambiance de louange et d'adoration sous la guidance de l'archevêque Ejibaya Mapia, marquant le début d'une nouvelle saison d'expérience pour des milliers de fidèles. Suivez. C'est dans une ambiance intense de louanges et d'adoration que l'église pentecôtiste des sécuristes, à son quartier général, situé dans la commune d'Elemba, a procédé ce dimanche 5 avril 2026 à la clôture d'un marathon spirituel de 30 jours de prospérité. Sous l'autorité spirituelle de l'archevêque Ejibaya Mapia, que ce grand rassemblement a atteint son apogée. Habitué des grandes mobilisations, le chef de file de l'église des sécuristes est monté à la chaire avec une vision claire. C'est laissé temps fort des miracles de la résurrection, un moment présenté comme le point culminant de la foi et de l'espérance. Même maintenant, je te donnerai tout ce que tu lui demanderas. J'en suis sûr. Je lui dis, ton frère se relèvera de la mort. Marc lui répond, oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Le culte a également été marqué par la présence du ministre des Relations avec le Parlement, Maître Guillaume Ndomboyo, dont la participation a donné un éclat particulier à cette cérémonie de clôture. Parce que Christ lui-même, c'est le symbole de la paix. Et je vous informe que ça ne sera ni jamais la première fois, ni la dernière fois. Déjà la chaise où j'étais assis, je garde ça pour moi parce que désormais, je serai. Et donc de temps en temps, je reviendrai pour prier le Seigneur avec vous. À travers ces programmes, l'archevêque Ejibaya Mapia n'a pas seulement mis un terme à une série de prières, il a, selon ses propres termes, activé une nouvelle saison spirituelle pour ses fidèles. Je t'engage afin que tu accomplisses les œuvres de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, je proclame la prospérité, les ouvertures, la bénédiction, l'élévation. Oh Dieu, la croissance dans la foi. Au nom de Jésus, que tu marches avec nous. À ton nom de gloire, par le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et je bénis ton peuple. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et dans un autre registre, renforcer la proximité avec sa base, tel est l'engagement de l'honorable vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Zolantima Chinyama, c'est lundi 6 avril 2026. Elle a communié avec les habitants de Lukunga à l'espace Praliasia dans la commune de Ngalema. Le reportage. À Kinshasa,
La proximité avec la base demeure un marqueur essentiel de l'action politique de l'honorable Germaine Tchinemanzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce lundi 6 avril 2026, celle que l'on surnomme Mama Kinshasa a communié avec l'une de ses bases de Lukunga à l'espace Praliasia dans la commune d'Ungalima. Un moment d'échange direct, empreint de chaleur et de proximité, rythmé par des chants d'honneur traduisant la ferveur et l'adhésion du participant. Collaboratrice du président de la République, elle a profité de cette rencontre pour sensibiliser autour du concept des masculinités positives, un pilier de la vision présidentielle visant à promouvoir des relations équilibrées et responsables au sein de la société. Parce que vous savez que ces ANAR et la masculinité positive prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la masculinité positive, il y a six directions, il faut s'approprier et tout mettre en action. Ok? Merci beaucoup. Au-delà du message, cette rencontre confirme une constance, seule, d'une élue qui privilégie les contacts directs avec sa base, une démarche qui consolide son ancrage à Lukunga et renforce durablement les liens de confiance avec les populations. Et clôture samedi 4 avril dernier à l'hôtel Béatrice de l'atelier sur la validation de la politique forestière nationale. Une rencontre qui a réuni plus de 5000 acteurs, 500 acteurs étatiques et non étatiques sous la conduite de Madame la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, la professeure Marie-Nyange Ndambo, en partenariat avec l'Agence française de développement et de CAFI, Combrine Boyembola, pour plus de détails. Dans une salle com, du 2 au 4 avril 2026, s'est tenu l'atelier national de validation de la politique forestière nationale. Cet événement d'envergure a réuni un large éventail d'acteurs, notamment de partenaires techniques et financiers, des experts du secteur ainsi que des représentants de la société civile. Ces forums avaient pour objectif principal de valider un document stratégique essentiel pour l'avenir de forêts congolaises. Au sortir de la salle, la ministre Marie-Nyange Ndambo a souligné que cette validation va bien au-delà d'une simple étape technique. Aujourd'hui, que nous sommes dans la phase de révision du code forestier, il était important, indispensable d'adopter d'abord la politique forestière. Et c'est ce qui vient d'être fait. Donc le processus a duré 5 ans. C'est un processus très laborieux parce qu'il demande la participation de toutes les parties prenantes. Et vous savez que notre pays est grand, avec des défis logistiques très importants. Mais on a réussi. De l'autre côté, les ministres provinciaux Toto Kabungo et Wivin Tongo se sont dit très émus et ont salué cette initiative. Selon eux, cette politique forestière permettra de mieux valoriser les potentialités de chaque province. Donc ici, nous avons participé à un atelier extrêmement important dans le secteur de l'environnement. L'atelier s'agissait de valider la politique forestière nationale, qui est un cadre légal extrêmement important qui va nous montrer comment gérer les forêts en République démocratique du Congo. Nous, au niveau de la province, nous avons nos difficultés. Nous avons aussi des atouts que au niveau national, on ne les reconnaît pas. Mais avec l'initiative de notre ministre de l'Environnement qui nous appelle à tout moment, ça nous permet maintenant de chacun de donner ce qu'il est d'important, que chaque province puisse donner l'importance de ce qui est comme environnement, l'importance de bois, et de découvrir ce que nous avons comme richesse dans nos différentes provinces.
L'objectif poursuivi à travers cette politique est de garantir une gestion durable, responsable et inclusive de forêts, considérée à la fois comme une richesse nationale et un patrimoine mondial. Et autre chose dans ce journal, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, le gouvernement congolais a annoncé dimanche dernier la mise en œuvre à partir d'avril 2026 d'un dispositif d'accueil temporaire des expulsés américains de pays tiers relevant du mécanisme migratoire des États-Unis. Selon un communiqué du ministère de la Communication et Médias, le gouvernement précise que ces dispositifs définis conjointement avec les autorités américaines s'inscrivent dans le respect de la souveraineté nationale en matière de gestion de l'accès et du séjour des étrangers ainsi que des engagements internationaux et régionaux du pays en matière de protection des droits des migrants. Kinshasa souligne que la prise en charge logistique et technique sera assurée par les gouvernements américains via des structures spécialisées et quant aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics. Nous y reviendrons avec force et détail au courant de nos prochaines interventions. Le calme est revenu dans le village de Bakwakoa, dans le territoire de Mambasa, après les récentes inquiétudes liées à l'occupation de la localité par des rebelles. Le dimanche dernier, l'armée congolaise, via son porte-parole, appelé les habitants à la vigilance et à collaborer avec les soldats pour signaler tout mouvement suspect. Les forces armées de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les terroristes ADF, MTM et leurs alliés contre les paisibles populations civiles. Le bilan fait état de 43 compatriotes tués par ces terroristes, 44 maisons incendiées, ainsi qu'un camion Ben endommagé et 5 motos dans la localité Bafouakoa, dans la chefferie de Bandaka. Ces actes terroristes, caractérisés par des violations aveugles, de pertes en vies humaines, de destruction de biens de la population, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et à une violation flagrante des droits fondamentaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à rassurer la population que tous les dispositifs militaires et sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations civiles et restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire ces terroristes d'ADF et tous ses alliés. Ainsi, les opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler tous les réseaux terroristes de ces ADF. La population civile est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à la neutralisation finale de cette menace de ADF. Direction Kisangani, le chantier de modernisation de la voie aéroportuaire entre dans sa phase terminale avec le début des opérations d'asphaltage. C'est dans ces cadres que le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Longondolia, a effectué une visite décente sur place pour évaluer l'évolution des travaux. Les travaux de modernisation des 18 km de route menant vers l'aéroport de Bamboka entrent désormais dans sa phase décisive, celle de l'asphaltage. Après les travaux de génie civil, les équipes techniques de l'entreprise Sopeco sont à pied d'œuvre pour la pose de revêtements asphaltiques, marquant ainsi une avancée significative dans la modernisation de cet axe stratégique. Accompagné des membres du gouvernement provincial et de son cabinet, le gouverneur de province qui inspecte ces travaux reçoit des explications de l'ingénieur et se rassure jusqu'au moindre détail. Sur place, Paul Lendongolia Lebabonga Kelenge s'est dit satisfait de l'évolution des travaux
avant de mettre un accent particulier sur la qualité de l'ouvrage. C'est un bon travail, vous-même vous êtes en train de voir, mais malheureusement l'entreprise qui avait réalisé les études avait omis beaucoup de réalités que nous allons devoir intégrer, parce que non seulement nous voulons construire cette route, mais nous voulons avoir un ouvrage durable qui va servir la nation et si longtemps. Parce que des fois on fait des routes, une année, 2 ans après, on perd des millions et la route se dégrade. Donc il y a des réalités qu'on va encore intégrer, on va faire des PV et puis amender certaines choses pour avoir un ouvrage digne. Occasion pour le chef de l'exécutif provincial de révéler les montants déjà décaissés pour ce projet. Il attend désormais les résultats concrets et durables. Avant mon élection, nous étions à 6 millions de dollars qui étaient déjà payés avec l'ancien gouverneur. Et quand moi je suis arrivé, nous avons déjà payé plus ou moins 17 millions, ce qui fait déjà 23 millions de dollars payés pour cette route. Nous avons déjà payé presque 80%. Nous attendons voir aussi les travaux s'exécuter à 80%. Mais les choses avancent. Donc j'attends pour que 15 ou 18 km soient déjà asphaltés et nous allons engager au budget et attendre le paiement de la dernière tranche. Cette visite d'inspection témoigne la volonté de ces fidèles élèves de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à suivre de près l'exécution des travaux de rénovation des infrastructures routières, garantir sa conformité aux engagements pris au bénéfice de la population, tel qu'au voulu par les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut noter que ces chantiers s'inscrivent dans le cadre d'un projet signé entre le gouvernement provincial de la Tchopo, que dirige Ponlele Ndongodi Alebabonga Okelenge, et l'entreprise Sopoko. Le projet couvre 21 km de route, dont 18 km pour la route menant vers l'aéroport de Bangoka et 3 autres kilomètres pour certaines artères des centres-villes. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, retenez qu'un seul titre domine l'actualité de ce lundi 6 avril 2026. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part aux activités commémoratives dédiées à la vie et à l'œuvre du prophète Simo Kimbangu, organisées à Kamba, au Congo central. Vous avez suivi un élément dans ce journal. Et puis, dans cette édition, on avait reçu pour vous le professeur José Mangalou Mombe Agba, démocrate. Il est professeur à l'école de sciences de la population et du développement. On a parlé de la croissance démographique en République démocratique du Congo et ses impacts sur le développement national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Abigail Obo vous retrouvera demain avec le même plaisir. Moi, j'y reviendrai avec vous la semaine prochaine. Bye bye, restez-nous toujours fidèles.